faire face à la masse de vêtements? Eh bien, quand on ne sait pas où l'on va, on risque d'arriver ailleurs ou pire, nulle part. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Cette vidéo que je vais essayer de faire la plus courte possible est un petit peu particulière parce qu'elle n'est pas là pour vous donner un conseil ou répondre à une question en particulier, parce que c'est une question qui est hyper vaste que de répondre à cela. Toutefois, lorsque vous rentrez dans un magasin, vous ne savez pas où vous allez, dans le sens où vous ne savez pas ce que vous allez acheter, vous ne savez pas déjà au départ ce que vous cherchez, eh bien vous allez vous faire influencer par toutes sortes de facteurs extérieurs, par une silhouette présentée sur des mannequins, par une vendeuse, par peut-être quelque chose que vous avez vu dans un magazine ou sur internet ou sur une collègue ou un membre de votre famille ou une copine ou que sais-je, les sources d'influence sont véritablement nombreuses aujourd'hui. Sauf que le point de départ, ce n'est pas les autres, ce n'est pas l'environnement et c'est encore moins le magasin. Parce que le magasin, bien sûr, vous allez vous en servir, mais différemment. Le point de départ, c'est vous-même. Donc, vous devez savoir qu'est-ce que c'est qui vous met en valeur. Par ce biais-là, vous allez savoir ce que vous allez chercher, le type de couleur, les formes de vêtements, le style, tout cela par rapport à votre personne. Et ainsi, lorsque vous rentrez dans un magasin, vous avez un espèce de filtre dans votre esprit, dans votre tête, dans votre mémoire, si vous voulez, qui sait ce que vous allez chercher. Et du coup, tout ce qui n'est pas dans votre style, dans votre budget évidemment, mais aussi dans votre silhouette et a fortiori dans vos couleurs, vous n'allez même pas regarder parce que au sortir du magasin, eh bien, vous savez que ça ne vous ira pas bien. À tête reposée, en dehors du tumulte, en dehors de tout ce qui peut venir encombrer votre esprit, eh bien, vous aurez commis une erreur d'achat qui va une fois de plus rester au fin fond de vos armoires. Et vous savez que une de mes missions, outre de vous apporter le beau, outre de vous amener dans l'esthétique, voire dans le côté artistique du vêtement, c'est aussi de vous aider à arrêter de remplir bêtement vos armoires. Donc, ne pas vous laisser influencer par cette masse de vêtements, mais au contraire vous en servir. Parce que je ne suis pas en train de condamner, je dirais, tout le choix qu'il y a dans les magasins. Il y en a, tant mieux. Et c'est pour mieux nous servir parce que plus vous avez de choix, eh bien, c'est bête à dire, mais plus vous avez de choix, vous aussi, parmi lesquels choisir. Tandis que si vous avez un petit choix, évidemment, vous risquez de ne pas trouver votre bonheur. C'est pour cela aussi que lorsque les clientes me disent « mais je ne trouve pas, il n'y a rien dans les magasins, il n'y a rien qui me plaît », c'est impossible. Je vous dis tout de suite, c'est impossible. Sauf si vous faites une taille très petite ou très grande. Mais si vous vous habillez dans les tailles du prêt-à-porter, vous devez trouver obligatoirement de quoi acheter et même plus qu'il n'en faut, je vous le garantis. Parce que dès lors que vous avez mis ces filtres, c'est-à-dire qu'au lieu de vaquer comme ça dans le magasin, de vous laisser porter par on ne sait trop quoi, parce que vous-même vous ne le savez pas, eh bien vous aurez un objectif. Alors pas forcément un objectif précis, vous savez c'est comme un... Attention, hein, quand je vous dis avoir un objectif, c'est-à-dire que vous avez des garde-fous qui vont vous empêcher d'acheter ce que vous ne devriez pas acheter parce que ça ne va pas vous mettre en valeur. Mais en revanche, vous n'avez pas forcément un objectif de dire je cherche un chemisier violet ou je cherche un pantalon jaune. Pas du tout. Mais c'est de dire ok, sachant que mes couleurs sont dans ces tonalités, sachant que mes formes de vêtements sont dans ce type de silhouette, sachant que mon style va se positionner à peu près comme cela et que vous avez en tête votre budget et vos besoins vestimentaires, c'est-à-dire qu'en fait, le premier fil conducteur, c'est de quoi ai-je besoin en fonction de mon mode de vie, c'est-à-dire que vous allez dire, ben voilà, je suis en recherche d'une tenue pour rester à la maison, pour partir en vacances, pour passer une soirée en amoureux, pour aller à un mariage, pour aller au travail, etc. Eh bien, le budget va vous amener dans la bonne boutique, parce que vous me l'avez déjà entendu dire, hein, vous n'allez pas rentrer chez Dior par hasard ou chez H&M par hasard non plus. Mais une fois que vous avez votre budget, une fois que vous avez le style de boutique,
Et bien ensuite, c'est à vous à mettre vos filtres couleurs, silhouettes, style, pour ensuite jouer, parce que là, vous allez vous rendre compte qu'il y a en fait plein de choses que vous pourrez mettre, que vous pourrez essayer en tout cas, pardon, et que vous pourrez potentiellement retrouver dans vos armoires. Donc, que faire face à la masse de vêtements? C'est vous connaître. On en revient toujours là. Et c'est pour ça que si vous n'avez pas encore téléchargé les 5 vidéos phares que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant dans les liens en dessous de la vidéo ou en attendant à la fin de la vidéo, eh bien, je vous invite à le faire parce que vous aurez une réponse beaucoup plus minutieuse, je dirais, et beaucoup plus approfondie à cette vaste question, tandis que là, je vous réponds de manière un petit peu spontanée à travers cette vidéo un petit peu particulière, mais j'ai trouvé que c'était une question vraiment intéressante, parce que si on compare ça à un musée, si vous avez écouté certains de mes webinaires, je compare un petit peu, je vous compare à un conservateur de musée et je compare votre garde-robe à un musée, et bien imaginez un conservateur de musée qui va accumuler des pièces en tout genre et les mettre dans son musée. C'est pas un musée qu'il a, c'est un bazar. Et c'est ce à quoi ressemble malheureusement la majorité des femmes qui n'ont jamais fait de démarche de conseil en image ou de relooking. C'est-à-dire qu'elles ont peut-être des magnifiques pièces dans leur garde-robe, mais il n'y a pas de magnifique tenue qui fait waouh parce que tout est décousu, tout part dans toutes les directions, il n'y a pas de direction. Alors qu'un conservateur de musée qui va aller à la recherche, qui va mettre son attention et son intention dans la recherche des belles et des bonnes pièces, eh ben, il va se retrouver avec un musée magnifique. Et vous m'avez aussi souvent entendu dire que j'aimerais que vous vous placiez dans un écrin précieux. Eh bien, cette masse de vêtements va vous y aider. Donc voilà comment gérer la masse de vêtements. Vous devez vous mettre au centre du processus d'achat et ne pas laisser cette masse vous écraser, vous assaillir, vous stresser ou quoi que ce soit, ou au contraire vous perdre dans elle en achetant n'importe quoi au milieu de la masse. Voilà. Merci également pour vos suivis, pour vos likes, pour vos partages. Cette chaîne grandit de jour en jour et ça me touche beaucoup. C'est grâce à vous, c'est pas grâce à moi, c'est vraiment grâce à vous. Et j'espère que ça va continuer ainsi, donc merci. Et si vous voulez également télécharger le cadeau sur la symbolique des 12 principales couleurs, eh bien vous allez le retrouver à nouveau soit en bas sous la vidéo ou soit dans le i de l'affiche en haut à droite. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et n'oubliez pas de me mettre également en commentaire ci-dessous qu'est-ce que fait cette masse de vêtements pour vous? Est-ce que elle vous effraie? Est-ce que vous vous en servez à bon escient? Dites-moi tout ça. En tout cas, vous savez, je rajouterai juste une chose, une dernière chose. Une des choses qui m'a fait le plus plaisir récemment, c'est que, bon, j'ai des clientes ici à Genève, mais j'ai aussi des clientes en ligne. Et les clientes qui ont suivi ma formation m'ont dit « Myriam, pour la première fois cette année, je n'ai rien acheté en solde parce que je n'ai besoin de rien. » Eh bien ça, c'est la meilleure chose. Pourquoi acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin? Je vous laisse sur cette question. Bye bye.